Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe qu'au niveau africain et au cours de ces 60 dernières années, parmi les dictateurs les plus criminels, les plus criminogènes, les plus cruels, Sassou Nguesso est au premier rang du continent noir. Donc si on faisait l'échelle, Sassou Nguesso serait là. Et les Mobutu, les Idi Amin Dada, Samuel Ndo et compagnie, c'est à ce niveau-là. Vous imaginez que nous sommes un peuple en danger. Et au niveau mondial, depuis la Seconde Guerre mondiale, Denis Sassou Nguesso est rentré dans le quota des 10 dictateurs les plus cruels qui ont existé dans le monde, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cette vidéo est d'abord pour alerter, puis éveiller les consciences des uns et des autres. Oui, la conscience des bourreaux ou de nos bourreaux, la conscience des victimes de Sassou Nguesso. Et n'oublions pas, alerter et éveiller l'opinion africaine et internationale. Mesdames, Messieurs, pour info, les Congolais sont à l'apogée de la dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. Sans la France-Afrique, sans les cellules africaines de l'Élysée, sans Paris, Sassou ne serait pas là en pouvoir. Donc, on peut dire que la France tue les Congolais par translation. Parce que Sassou Nguesso là est conseillé techniquement, protégé, renseigné et tout compagnie grâce à l'expertise française sur le tête des intérêts vitaux de la France, qui aujourd'hui, cet écosystème francophone est totalement clinique, en faillite. Et toute l'Afrique francophone, une zone sans espoir, ni lendemain à construire et encore moins de futur à édifier. Comparé au bloc anglophone, où l'Afrique anglophone, la plus dynamique, où il y a des alternances politiques, où l'Angleterre ne vient pas conspirer contre la volonté de ces peuples là-bas. Mais l'Angleterre est là-bas est sur le plan économique, diplomatique, stratégique et autres. Et donc, la France devient le problème du Congo. La France-Afrique devient aussi le problème de toute l'Afrique francophone. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc nous sommes à l'apogée de la dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. Donc on est vers la fin. Autrement dit, les Congolais vivent l'enfer dans leur propre pays. La liberté, la dignité et le fait d'être humain au Congo n'ont plus de sens, ni leur signification, dans la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Mesdames et Messieurs, cette vidéo est d'abord pour la mémoire des Congolais, qui est déjà vivante. Déjà, le capital décès du dictateur est estimé aujourd'hui à plus d'1 million de morts. Seulement pour la phase 2 et 3 de cette dictature, depuis déjà 1997 à nos jours. Et vous savez que l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Oui, la mémoire s'est construite et l'espoir se donne. Mesdames, Messieurs, comment cela se fait-il qu'un Congolais, un Africain, un Noir puisse s'acharner contre ses siens, contre son pays? C'est du jamais vu.
Vous savez que les dictateurs, naturellement, ou de manière politique, la plupart des dictateurs, bien entendu, ils ont des points communs. C'est-à-dire, un, ils privent leurs sujets des libertés fondamentales. Et en contrepartie, bon, ils apportent quand même les conditions de vie. Mais or, Denis Sassou Nguesso, c'est tout à fait le contraire. Donc c'est un dictateur atypique parce que, un, lui, il prive les Congolais des libertés fondamentales. Deux, des droits fondamentaux. Trois, de la vie. Et quatre, il est en train de démolir tout un pays. Et donc, en utilisant tous les moyens colossaux de l'État dont il dispose. Les moyens sont énormes. Les moyens de renseignement, services secrets, de la police qui l'a transformé en une force d'insécurité, de la justice, il a transformé ça en une forme d'injustice. Les comptes publics, c'est pour l'achat des consciences, la corruption. Et bref, toutes les administrations sont au service du tyran. Avec l'aide ou avec la coopération passive de la France-Afrique, donc la France. Vous imaginez. Mesdames, Messieurs, historiquement, Denis Sassou Nguesso, je le résume par rapport à tous les constats que j'ai discutés avec certains anthropologues. On est arrivé à la même synthèse. Que Sassou Nguesso est la synthèse des 5 dictateurs qui ont été les plus cruels depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Donc, si vous voulez, pour ceux qui sont à l'étranger, qui ne connaissent pas ce pays, c'est un petit pays qui a la superficie l'équivalent de l'Allemagne ou de la Côte d'Ivoire ou du Japon, une population de 5 millions d'habitants qui ne cesse de décroître, et un pays riche, quatrième pays producteur de pétrole du continent, et troisième de bois précieux, parce que nous sommes l'Amazonie de l'Afrique, donc le troisième réseau hydrographique du continent, puisque le deuxième, puisque le premier c'est la République démocratique du Congo en face. Donc nous avons tout est là-bas pour aller, pour réussir. Donc on a la France de Jacques Chirac, paix à son âme, était venue installer ce monstre-là par la force, par une coalition des pays que la France a organisée, donc a trouvé le Rwanda, la République démocratique du Congo, l'Angola, le Gabon, le Tchad. Il a dit, allez envahir le Congo. Et ces gens ont contreparti, entre autres, pour que vous restiez dictateur. Donc on a placé ce monstre-là depuis 1997 à nos jours. Il est devenu tellement monstrueux qu'il est en train de tout briser. Il a tué même les agents des services secrets français en France. Il peut même tuer les agents, des anciens agents des services secrets français, comme il veut. Donc, pardon. Donc il est rentré dans une arrogance de pouvoir. Parce que c'est la France qui fait le double jeu, qui joue ce double jeu. Et voilà, il se retrouve dans la nasse, dans le piège, au vu de l'image de la France qui est aujourd'hui mal vue en Afrique et partout dans le monde, à cause de la situation congolaise, à cause de la situation des dictateurs, à cause de cette Afrique francophone qui devient le souci de ces peuples-là, en important massivement l'immigration ici en Occident. Mesdames, Messieurs. Donc ce pays-là ne méritait pas ça. C'est-à-dire, si on n'avait pas placé ce monsieur en 1997, avec tout ce que ce pays a comme ressources, il ne serait pas à ce niveau-là. Et donc le pays a reculé de 50 ans. Mesdames, Messieurs. Donc, Sassou Nguesso est classé parmi les 5 dictateurs les plus cruels qui ont existé depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Donc, il est la synthèse de ça. Donc, si on pouvait prendre, par exemple, commençons par Adolf Hitler. Adolf Hitler, Sassou Nguesso est quelque part une partie d'Adolf Hitler parce que Adolf Hitler, il y avait la Gestapo. Nous avons là-bas, on appelle ça les Gestapo. Donc, vous pensez à la Gestapo. Tapez Gestapo sur Internet, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous allez voir que c'était chaud. Et Hitler avait les SS. Sassou Nguesso a ses SS aussi.
ceux qui font les disparitions suspectes ou forcées. Et deuxièmement, Sassou Nguesso aussi la synthèse de Staline. Vous savez que Staline, bon, on connaît les camps de concentration, le goulag et tout compagnie. Mais lui, c'est pareil. Mais Staline aussi, bon, vous pouvez perdre votre vie, même pour le fait d'un geste où vous avez mal salué ou autre, vous pouvez être éliminé. Lui, c'est pareil. Donc les gens tombent devant lui quand il fait comme ça, il regarde, il vous parle comme ça, il fait avec ses doigts comme ça. Donc les gens tombent parce qu'on ne sait pas même pour un simple regard, et bon, vous êtes disparu et on peut vous tuer. Et donc ce monsieur-là est comme ça aussi. Donc en partant d'Hitler, on arrive à Staline. Et troisièmement, il a aussi la synthèse de Ceausescu en Roumanie. Et Ceausescu, la particularité de Ceausescu, c'était quoi? L'assiette roumaine, l'élimination par empoisonnement. Il était devenu le spécialiste d'élimination par empoisonnement. Et là, Sassou Nguesso a cette assiette roumaine. Quand ils invitent leurs opposants ou autres, ils se mangeaient et autres. Bon, voilà. Aussi bien que même à la suite de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, pour toutes les instances des administrations ou de l'État, des réceptions, autres. Et sera, tout le monde, chacun vient servir lui-même. On ne va plus faire les assiettes, disons, s'assoit et qu'on vient servir derrière. Et après, on vous mettez des poisons là-bas, vous sortez. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Donc, il est spécialiste des empoisonnements, de l'assiette roumaine. Il est le spécialiste, mesdames, messieurs. Quand vous voyez ce monsieur-là du Congo-Brazzaville, et c'est dangereux. Donc, tous ceux qui l'ont ramené au pouvoir par la force, les généraux là, ou même certains dignitaires, ont tous été éliminés par empoisonnement. On ne sait pas comment ils programment ça. Non, c'est du jamais vu. Ils ont atteint une ingénierie d'empoisonnement. Mesdames, Messieurs, quatrièmement, Sassou Nguesso est aussi la synthèse de Pol Pot. Vous savez, des Khmers rouges au Cambodge. Et Pol Pot, avec son capital d'essai de plus d'1 million de morts. Vous imaginez. Pol Pot avait une particularité, c'est ce qu'on a parlé à la CPI, la Cour pénale internationale, c'était la fameuse cellule S21. La fameuse cellule S21. Tapez donc sur Internet, cellule S21. Vous direz directement au Cambodge, c'est Pol Pot. La CPI, cette cellule S21, vous rentrez là-bas, vous êtes perdu. C'est la mort. Nous avions plusieurs cellules S21 au Congo-Brazzaville. Là où il y a Kalakala, qui est mort, Augustin Kalakala, père à son âme, vous avez vu comment on l'a figuré, on l'a défiguré, son corps. Il était laissé pour moi. Il a sauvé sa peau pour vivre un petit peu, je ne sais pas, on l'a laissé, il était fini. Mais la plupart du temps, les gens sont torturés, après ils disparaissent. Les cellules S21 au Congo-Brazzaville. Et cinquièmement, Sassou Nguesso est la synthèse des Duvalier en Haïti, avec les tontons Makoud. Parce que vous pouvez seulement dire non, mais il n'y a pas d'eau, pourquoi il n'y a pas d'eau? Faites seulement de se plaindre quand vous êtes jeune. Et à ce moment-là, vous imaginez pas que vous êtes. Voilà, vous avez dit seulement qu'il n'y a pas d'eau potable ou qu'on en a marre. Se plaindre seulement comme ça. Vous sortez de la rue, on vous tire là, pom, pom, pom. Pom, 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 pom. Un jeune, il y a une semaine, est passé à côté un des palais du dictateur. Il passait comme ça. Bon, ben, je ne sais pas comment ils l'ont fliqué. Ils l'ont ramené devant tout le monde, tous les jeunes. Tous les jeunes, il est menotté, hein, le jeune est menotté comme ça. Et les femmes, les enfants, tout le monde joue en Afrique. Hein. Les policiers, ce sont des tontons Makoud. Ils viennent amener le jeune homme menotté devant la table comme ça, devant tout le monde. Il tire là, pom, 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 par terre. Et après, il est comme un chien ou un animal, voilà. Et donc, vous imaginez ça. Et ça, le nombre est élevé partout. On a vu les affaires de Chakona, et où les jeunes on est allé chercher les jeunes dans les quartiers, on les ramenait dans un commissariat, on les a massacrés, on tué. Donc, ça devient comme ça. C'est la règle là-bas. Donc les tontons Makoud sont là, nombreux, comme au temps de Duvalier, en Haïti.
mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, Denis Sassou Nguesso est l'incarnation du mal. Denis Sassou Nguesso, c'est que Dieu a produit de noirs contre les noirs. Parce que ce qu'il fait là, quel Congolais, ou même certains Africains, vous allez se plaindre quand vous êtes victime d'une injustice, par exemple, de la police, d'abus de police, par exemple, aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs, pardon, au monde. Qu'est-ce que vous allez vous prendre? Parce que, regarde, on montre l'exemple. Donc, votre indignation ou autre, parfois en Occident, quand il y a des abus, mais il faut quand même rester un peu philosophe, parce que là, ce qu'ils font là, ça montre aux yeux de la communauté internationale que, bon, on peut, les Noirs, bon, que vous, un Noir, quoi. C'est zéro. C'est ça le danger de la dictature des Sassou Nguesso. Parce que l'enjeu là est déjà la respectabilité interraciale. Parce qu'un noir peut être intelligent, riche, tout, partout dans le monde. Tant que l'Afrique ou les Africains ne respectent pas les fondamentaux de l'humain, de la société et de la civilisation, nous ne serons jamais respectés. Regardez déjà le respect des règles, que ce soit des règles communes, qu'on appelle institutions, constitutions et autres. On parle du troisième mandat, des hold-up électoraux. On se demande, est-ce que l'Africain est-il humain ou animal? A-t-il franchi les barrières de la raison? Parce qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. Regarde, les gens trichent les élections, ils cherchent les mandats. Donc, quand on arrive, c'est comme le pouvoir devient comme un gibier dans le filet. Donc, on le lâche peu. Mais c'est quoi cette race? Et donc, nous suivons notre image au niveau de la respectabilité interraciale. Parce que les autres, les Asiatiques, les Arabes, les Blancs, autres, ils sont maintenant aujourd'hui, on les respecte partout. Ce n'est pas le fait que je suis intelligent, j'ai un rang social, je suis un sportif de haut niveau, star, ou... Non, ce n'est pas ça l'enjeu. Mais quand vous regardez, il faut voir la densité de votre communauté, comment elle subit les injustices partout dans le monde. Parce qu'en partie, c'est ce qu'on voit en Afrique, que vous n'êtes pas capable. Vous êtes plus cruel entre vous que nous, Européens, Occidentaux, le faisons contre les Noirs. C'est ça le paradoxe. Donc cette vidéo est pour éveiller aussi la conscience de la communauté noire ou africaine. Pourquoi? Vous brutalisez vos semblables là-bas. Vous déshumanisez, vous décivilisez les uns et les autres là-bas. Vous venez se réfugier ici, avec vos biens mal acquis et autres. Mais pour combien de temps encore? Et je voulais dire que la respectabilité commence déjà là, parce qu'avec la culture globale, l'Internet, on montre que c'est ce qui se passe en Afrique. Regardez l'image de ce jeune qui est venu, et qui a été menotté et assassiné. Eh bien, imaginez que c'était un noir américain ou un noir en Occident ici, menotté par un policier. Non? Mais demain, on pourra peut-être avoir un policier blanc, raciste ou facho, il peut menotter un noir et faire aussi comme ça. Même si, bon, le risque est grand parce qu'il va avoir des émeutes et autres, mais les autres vont dire, mais regardez ce qui se passe là-bas en Afrique. Donc, vous donnez des idées criminogènes à d'autres communautés qui peuvent nous faire du mal. Et en plus, vous avez des enfants, petits-enfants que vous avez cachés ici en Occident. Donc, on voit les images. Donc, vous jouez contre la communauté. Vous êtes des mauvais, trop mauvais pour être utile aux enjeux même de la respectabilité interraciale, à la communauté noire, à la communauté africaine. Mesdames et messieurs, je vous informe qu'à la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso, eh bien oui, l'État doit mettre un peu de moyens, même 1 million d'euros, pour étudier ce noir atypique qui est là, qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, pour étudier s'il est encore en vie, pour l'étudier, s'il est arrêté, emprisonné ou autre. Bon, je ne sais pas, hein, parce que je ne sais pas comment va se terminer. Est-ce que ça va se terminer comme Samuel Ndo ou comme l'a fait à Kadhafi ou Saddam Hussein? On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas comment on va attraper ce monsieur-là. Parce qu'en fait, il est traqué, on cherche à les choper. Donc, on ne sait pas comment va se terminer. Si ça se termine qu'il est arrêté, moi je vous dis sincèrement qu'il y aura des études au niveau psychanalytique. Le parcours de Sassou depuis sa naissance jusqu'à la mort.
jusqu'à ce qu'on soit arrêté où? Mais comment cela se fait-il que Sassou Nguesso est doué d'un cynisme hors pair, d'une hystérie, d'une paranoïa, et tout compagnie qui peut tuer sans âme, sans scrupule, sans état d'âme. Donc on ne sait pas comment il a... Donc, donc on va l'étudier au niveau psychanalytique, au niveau neurologique aussi, au niveau social et culturel. Et donc le but est d'avoir des outils pour demain avoir des signalements. Parce que dans notre population, il y en a beaucoup de Sassou Nguesso pareils comme ça. Il y en a beaucoup en dormance. Donc il faudra aller pour demain pour les signalements au cas où on pourra se retrouver avec des profils identiques, étant donné qu'ils sont déjà nombreux en dormance dans notre population. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il instauré les filières de meurtre et d'assassinat de masse? Pour commencer, donc, je vais d'abord répondre à la première, puis deuxième, troisième et quatrième question. La première question sera d'abord, quels sont les commanditaires de ces filières? Deuxièmement, quels sont les individus qui composent ces escadrons de la mort? Troisièmement, quelles sont les cibles? Et enfin, quatrièmement, quels sont les enjeux de cette criminalité de masse? Mesdames et messieurs, commençons déjà par les commanditaires de ces filières. C'est comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc si vous mettez un criminel à la tête d'un pays, vous mettez quelqu'un qui est liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène à la tête d'un pays, bon, la chaîne des responsabilités, la suite est logique. Donc, en réalité, la chaîne de commandement commande déjà par le dictateur qui donne des ordres. Et le ministre de l'insécurité, qui s'appelle Zéphirin Mboulou, obéit. Et donc trouve des alliés. Il va avoir le directeur de la police, général de la police nationale, qui s'appelle Jean-François Ndengue. Et avec ses directeurs centraux et tous ses services, n'oublions pas qu'il y a du renseignement intérieur. Et tout compagnie, donc tout cet ensemble-là est, quand on les regroupe, on retrouve tout le clan de la tyrannie, c'est-à-dire l'officine antisociale et criminogène d'Oyo, dont le donneur d'ordre est Denis Sassou Nguesso. Et les exécutants au niveau renseignement, c'est Jean-Dominique Okemba. Et puis passer par ceux qui sont dans les terrains, c'est-à-dire la police, la force de sécurité, c'est Zéphirin Mboulou et Jean-François Ndengue. Donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, quels sont les individus qui composent les escadrons de la mort? Bon, je vous informe que les signalements des victimes ou des cibles qu'il faut aller, oui, ça vient du renseignement. Donc il faut voir qu'il y a le mélange entre les renseignements extérieurs et intérieurs. Je ne sais pas, mais là, le renseignement c'est qui? Le renseignement intérieur. C'est qui? C'est au Bara, ou qu'on est au Bara, ou je ne sais pas, il s'occupe de la DGST, ou je ne sais pas, plus c'est Jean-Dominique Okemba et tout ça. Donc il y a du renseignement. Du renseignement qui est fait, donc il y a des... C'est comme une pyramide, hein, ceux qui font des signalements pour aller exécuter ces gens-là, c'est tout justement, il y a une cellule là-bas qui est faite au niveau de Yokrasi dans leur officine criminelle là-bas. Donc il y a des signalements qui sont faits à partir du renseignement. Vous savez qu'au Congo-Brazzaville, il y a des chefs de famille qui font des renseignements. Il y a des chefs de rue. Donc vous prenez un quartier, il y a d'abord des points de renseignement au niveau des familles. Les familles se déchirent à cause de ça.
On ne sait pas qui est qui dans la famille travaille pour le cas de la dictature. Volontairement ou involontairement. Involontairement, on va vous imposer, oui. Et sortez de là, donc chaque rue, quand vous sortez de chaque rue, vous avez un signalement. On sait qui est là. Il y a les chefs des quartiers qui font des renseignements. N'oublions pas ceux qui vont dans les veillées, les églises des réveils. Tout ce milieu est infesté des gens qui travaillent pour le compte de la tyrannie. Donc, ils font les signalements. Bon. Et ces gens-là, une fois le signalement est fait, bon ben, on met les exécutants. Les exécutants, d'après nos sources, ils ne sont pas des Congolais. Parce que ce que vous avez vu là, le jeune là, le sbire là, qui est venu tuer le jeune là, menotté là, il est quand même... Si vous êtes Congolais, vous avez la famille, les amis et autres. Mais c'est quand même une arrogance, c'est vraiment ouvertement, on devait être pété cagoulé. Non, rien du tout. C'est qu'il n'est pas étranger. Donc les gens qui tuent là ne sont pas des étrangers. On nous signale que c'est des mercenaires rwandais, burundais, tchadiens et de la République démocratique du Congo. Est-ce que la République démocratique du Congo, est-ce que c'est des Baluba que Denis Christel Sassou Nguesso a déjà recruté pour venir terroriser avant qu'il passe à la phase 2 de la conquête du pouvoir? Et donc on ne sait pas. Mais en ce qui concerne les signalements, ceux qui donnent les ordres à ces gens, tout vient tout simplement du clan du dictateur, c'est-à-dire la tribu Bushi Noyo. Et les exécutants sont des étrangers et qui sont des mercenaires. Et donc c'est eux qui terrorisent. Donc en réalité, nous sommes dans un pays occupé. Et donc on est en train de mettre des gens, donc tout le pays est infesté des criminels et qui ont été invités au Congo pour exécuter. Vous voyez avec quelle cruauté et sans état d'âme, sans scrupule, pom, 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 pom. Après, il y a des tas comme un... Donc, c'est des gens, des chiens, des gens programmés ou conditionnés ou entraînés à tuer. Donc, quand vous faites comme ça, ils peuvent vous tuer à tout instant. Donc, vous imaginez le travail qu'il faudra faire de ce pays au niveau de la sécurité après la chute du dictateur Sassou Nguesso. Bien entendu, beaucoup ont des idées. Et nous avons aussi des idées. Et qui va d'ailleurs vous étonner. Et je ne vous en dirai pas plus. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quelles sont les cibles en fait? Les cibles, il y a d'un côté les militants pro-démocratiques, c'est-à-dire des jeunes, majoritairement sont tous les jeunes, ils tuent que les jeunes. Ils sont adolescents et jeunes adultes. Et la plupart des cibles, il y en a en fait deux cibles. Les cibles les plus visées, c'est les pro-démocratiques, comment on appelle, les pro-démocratiques, les pro-démocrates, ceux qui, les jeunes qui disent non, mais dans les causeries, qui disent, bon, ben, à travers les liens sociaux, discussions, on en a marre de la dictature là, mais il n'y a pas ça, il doit dégager, autre. Dès qu'il dit ça quelque part, il y a déjà un agent de renseignement là, qui a déjà signalé ce jeune-là. Ah, celui-là, donc il est déjà ciblé. Au moment par un autre, il va peut-être se retrouver dans un guet-apens, ou la nuit, vous voyez qu'il y a des enlèvements, des disparitions suspectes ou des attaques. Vous avez vu à Kisundi, près de Kisundi, il y a 2 semaines, on a tué un jeune là-bas qui était vraiment... Donc, ils connaissent les jeunes qui sont, à tout instant, peuvent devenir des dangers au cas d'insurrection populaire. Donc, il y a du travail de renseignement qui est fait avant. Donc, ils ont des moyens d'écoute, de détection de tous les Congos, parce que les moyens là sont livrés majoritairement par des sociétés d'expertise qui sont sociétés privées, qui sont, on parle des sociétés israéliennes, et on parle beaucoup des sociétés aussi françaises qui livrent des informations pour le... Voilà. Donc, vous comprenez ça. Et donc, ils touchent beaucoup d'argent là, des millions, c'est pas leurs millions de dollars, pour le compte de la sécurité, de la tyrannie. Et vous voyez la suite que les Congolais meurent à cause de ces renseignements et ces moyens qui sont mis au service de la tyrannie. Donc, les jeunes là sont d'abord les pro-démocratiques ou les pro-démocrates.
Les gens qui veulent que ça change. Mais ils s'affichent, se plaignent. Bon, certains sont des réseaux de l'ombre, hein, donc on ne peut pas aussi dire tout sur ici. Bon, le but est de mettre les gens dans la rue, mais et ils sont déjà au courant, ils sont renseignés, ils savent les familles, les tribus, les gens cibles qu'il faut aller assassiner. Ou même raisonner. Vous avez par exemple pu voir Joe Curtis aux États-Unis qui a invité Bernard Pongui et les indignés du 242 à New York et à Washington. Vous voyez comment le monsieur qui a organisé cet événement aux États-Unis, les renseignements de Sassou Nguesso est allé voir sa famille et tout sa famille. On dit non, voilà, parle au téléphone avec ton gars là-bas, avec votre membre de la famille. Si vous continuez encore ça, on peut vous tuer, on va brûler votre maison. Vous vous imaginez à quel niveau de tension ces gens-là sont rentrés. On n'est plus au stade humanitaire. Et donc, vous voyez les dangers, les tensions qui sont dans l'air, qui sont déjà actuellement, mais aussi à la suite inévitable de Sassou Nguesso, vous voyez que le danger est réel. Il y a de l'autre côté les jeunes qui se plaignent ou qui n'ont pas d'étiquette politique. C'est simplement de se plaindre, voilà, que pour le problème de l'eau potable, le problème de raquettes ou des policiers raquettes ou autres, des choses naturellement. On est humain, on s'est dit, bon, il y a une forme de, oui, d'indignation et autres, mais on les tue aussi. Donc, vous avez tout compris, que les cibles aujourd'hui, c'est les jeunes. Et pourquoi les jeunes? Parce que les jeunes, oui, partout dans tous les pays du monde, c'est les jeunes qui font la révolution. Donc, il faut détecter les meneurs, les leaders d'opinion, les relais d'opinion, les jeunes les plus actifs, et bien encore en train de sacrifier une certaine génétique, du courage. Donc, vous voyez comment le pays est en danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Enfin, quels sont les enjeux de cette criminalité de masse? Déjà, Sassou Nguesso s'appelle l'homme de masse. Il faut voir son capital d'essai. Il est arrivé par un coup d'état sanglant de Force Afrique de 1997, dont les conséquences sont toujours d'actualité. Entre 1997 à 2000, il y en a eu 400 000 morts. Maintenant, aujourd'hui, si on comptabilise le capital d'essai, plus les explosions du 4 mars, plus la guerre de poule, avec tout ce qui est conditions de vie, on arrive à plus d'1 million de morts. Donc, la population congolaise est en décroissance, dû déjà par cette criminalité de masse, mais également des conditions de vie exécrables. Je vous ai dit que partout les dictateurs ont toujours privé leurs sujets des libertés fondamentales, mais en contrepartie, ils ont donné les conditions de vie à leurs sujets. Mais nous, c'est le contraire. On prive des libertés fondamentales et des droits fondamentaux, mais également, on détruit votre condition de vie et on facale votre pays. C'est jamais vu pour un noir. Donc pour les autres, ils disent non mais attends, noir africain, regardez un noir africain, comment sont les Africains? Et vous venez faire des leçons d'humanité ou de démocratie ou de conscience ici en Occident. Regardez vous-même Africains, au Congo-Brazzaville, tous ceux qui ont ramené Sassou Nguesso, beaucoup ont été assassinés. Et ceux qui sont à côté, qui savent qu'on a assassiné des officiers, on a assassiné, ils ne peuvent même pas se structurer, non, monsieur Sassou Nguesso, t'arrête, rien du tout. C'est-à-dire d'autres sont tirés comme des rats, d'autres sont en exil, il reste une poignée de gens qui sont là en train de servir. Et n'oublions pas les faux dissidents, d'autres qui font le jeu, mais pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, donc les enjeux, c'est déjà, il faut se le dire que Sassou Nguesso a peur de perdre son pouvoir et d'être traduit devant la justice du peuple ou à la Cour pénale internationale. Donc, et la fin ne justifie pas les moyens, donc ils ont mis tous les moyens de prévention qui sont là pour, de manière surgicale, détecter tous ceux qui sont les meneurs et qui veulent être les meneurs pour au cas où il peut arriver un soulèvement populaire. Et donc, beaucoup d'opérations sont en cours. L'enjeu pour eux, c'est de conserver la tyrannie et peut-être d'alléguer à un membre du clan. Et donc, ils ne savent même pas qu'ils sont eux-mêmes en danger. Donc, en réalité, ils ont peur. Ils ont peur, donc ils vont assassiner. Mais assassiner, c'est que, moi j'ai dit que, bon, ils ont notre assassiné, mais ça ne s'arrête pas, ça ne sert qu'à monter. C'est-à-dire, le paradoxe, c'est qu'ils continuent la violence, la brutalité, la criminalité et tout compagnie. En même temps, ils s'enfoncent.
C'est ça, ils sont en train de s'enfoncer. Ils sont en train de s'enfoncer et en même temps, ils mettaient tous les moyens de l'État, donc de dispo pour se maintenir. Mais pour combien de temps encore? Donc c'est le danger, mesdames, messieurs. J'alerte et éveille la conscience des Sassou et des Nguesso et de tout le monde parce que, bon, vous savez que comment passer de la barbarie à l'humanité? Moi, je ne sais pas. Sassou va chuter, il est dictateur, il va chuter. Sassou va chuter. Il doit partir, il va partir, attaquer, attaquer. Il est fini. Il va partir, il doit partir. Et donc, pour nous, on sait il est fini parce que toute chose a un début et une fin. Et comme on dit dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et c'est là tous les questionnements ou tous les problèmes qui vont arriver. Ce sera des problèmes de conscience, de droit et de justice. Vous arrivez, ça va chuter. Vous arrivez que, bon, ben, qui savons bien, nous le savions bien que ceux qui vont prendre le contrôle du pays, beaucoup seront des résistants. Je vous dis en termes de conscience de droit et de justice. Qui sera parmi les gens qui seront patrons du renseignement intérieur ou de la police ou des ministres d'intérieur, ministres de la justice, ministres de tout ça, tous ceux qui seront là. Et vous arrivez, c'est parmi ces gens-là qui vont arriver, patron des services des administrations de l'État. S'il y a des ordres qui viennent à côté, vous avez dit que vous avez par exemple pu voir à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr qu'en France, il y a eu épuration de 120 000 collabos. Mais il y a eu aussi 9 000 personnes tuées. On ne savait pas qui les tuait. Imaginez quelqu'un qui est, bon, résistant. Par exemple, prenons Bernard Pongui, ou même un jeune là qu'on appelle Joe Curtis aux États-Unis. On a menacé ses parents et d'autres qui sont assassinés. Moi, j'arrive là, je suis patron des services de renseignement congolais. Je connais que, bon, entre nous, entre les résistants, il y a un ministre et tout ça, on se connaît en nous. On va se déjeuner à côté, voilà la liste des gens là. Qu'est-ce qu'on en fait? On les élimine ou pas? On les envoie en prison ou comment? On ne sait pas ce qui va arriver. Ici, il y a eu beaucoup d'élimination. Donc, la situation, il y a des haines, des rancunes et autres, on ne sait pas. Donc, et ils continuent à ajouter ça parce qu'ils sont venus trouver ce pays-là. Mais ils sont une parenthèse, ils ne savent pas. Donc, ils sont rentrés tellement dans le piège, dans la nasse, on ne sait pas. Donc, nous qui sommes les gens civilisés, on dit, mais ça, Yatonga, tu es encore civilisé parce que tu vois ça au pays là-bas, tu vois depuis l'Europe. Mais ici, les Sassou, les Nguesso ne sont plus des humains. Et donc, il faut vraiment avoir une part de philosophie entre ce qu'on appelle la conscience, le droit et la justice. Mais nous, on ne sait pas comment va se terminer cette dictature. Mais ce qui est sûr et certain, c'est le club qui va perdre gros. Et maintenant, on ne sait pas. Tous ceux qui seront récupérés et traités, mais dans quelles conditions? Oui, par exemple, les mercenaires, tout ce monde-là, je ne sais pas. Ils vont être éternés où? Emmener les raquettes, on va je ne sais pas. Mis quelque part et laisser affamés, hein, qui vont dans des camps, vont les laisser mourir de faim. Le comité international dit oui, mais les Congo, on était là maintenant. Certains Africains qui sont là-bas affamés, ils sont en train de mourir là-bas, mais peut-être c'est des ministères. On dit non, laissez mourir là-bas de faim. Il y a beaucoup d'idées ici. Je vous dis sincèrement. Donc faites attention. Et d'autres pensent même que bon, ben, ces gens-là, bon, ben, on ne va pas les tuer, mais nous avons des zones, des endroits où il y a beaucoup de sectes carnivores qui entourent une zone de 5 hectares ou de 2 hectares. On les plante là-bas tout nus. Et condamnés, ils vont rester là-bas tout nus, dans la jungle, tout nus, voilà, avec des bestioles qui font. Bon, ben, chaque jour, on va leur donner à manger par hélicoptère, et on laisse là-bas, ils viennent comme des sauvages, et voilà, ils meurent là-bas, on vient recruter, voilà. Donc, on ne sait pas, il y a des idées qui sont criminogènes contre ces gens-là. Donc, moi, je vous donne seulement les idées. Moi, je suis civilisé, je suis en train d'alerter. Mais beaucoup vont partir en courant. Et ceux qui vont rester là, je pense que on ne sait pas ce qui sera de la conscience des gens qui vont prendre ce contrôle de ce pays. Imaginez à Yatonga. Moi, je l'ai dit. Moi, j'arrive. On me dit, voilà, ta mère, ta soeur, tes cousins, tes frères, tes dents, voilà ce qui les stations qui seront faites. Bon, c'est ma conscience. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais devenir un criminel, hein? Ou pas.
Ou je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un problème de conscience. Donc, au lieu qu'ils arrêtent cette criminalité, et qui fait mal à l'image même du pays, et nous n'oublions pas, pour la mémoire, et que les haines, les rancunes et les contentieux historiques sont là. Et donc, nous cherchons des solutions pour qu'on trouve les portes de sortie. Parce que moi, personnellement, moi j'ai des gens qui sont des vrais revanchards, hein. Des assoiffés de sang, des seigneurs de guerre. Et tout ça, il y en a beaucoup. Même dans la diaspora. Ils ont attendu un moment venu que ça se tombe. On va directement au yo. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. Avec les armes, avec les moyens des gens, que les gens n'ont plus à tour avec les polices, les armées qui sont déjà sous le contrôle de la résistance. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? On ne sait pas. Comme je vous l'ai dit, même De Gaulle n'avait pas pu sauver les 9000 Français qui ont été assassinés dans la rue le soir. Autre, on ne sait pas. Les règlements des comptes. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est que la chute de Sassou Nguesso là, si nous ne trouvons pas une période consensuelle de transition et qu'on peut régler ça de manière du côté du droit, de la justice, d'apaiser, responsabiliser, construire la mémoire et restaurer ce pays consensuellement, il est sûr qu'aucune officine politique, qui soit à caractère ethnique, tribal, géopolitique et tout compagnie, ne pourra apaiser les gens parce que les tensions sont réelles. C'est un milieu, on ne sait pas qui peut tirer sur l'autre. Donc, vous imaginez. Donc, cette vidéo était là pour alerter, éveiller la conscience des uns et des autres que nous sommes en eau trouble et que la France-Afrique doit prendre ses responsabilités, de restaurer ses erreurs. Parce que Sassou est rentré dans une folie, il a quoi qu'avec ses moyens colossaux de sécurité, plus de renseignement, plus les sociétés qui travaillent avec... et lui qui va croire qu'il va se maintenir comme ça et autres. Maintenant, des Congolais. Donc, la chute inévitable, nous devons individuellement et maintenant commencer à s'affranchir, à éviter les colporteurs des erreurs du passé, les naïfs erreurs, des passifs erreurs, des opportunistes, les girouettes, les gens sans conviction. Regarde comment ils ont ramené Sassou Nguesso depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Quelle est cette génération qui n'a jamais franchi les barrières de la raison? Ils sont que dans les émotions, la crise des civilisations, les amis, l'émotion et autres, les soucis de du pouvoir, bon, ils sont là tranquilles. Donc il faut se dire que nous avions eu ce problème avec cette génération-là. Parce que s'il n'y avait pas cette génération-là, qui la plupart ont plus de 60 ans, hein, et donc ces gens-là deviennent le problème. Parce que non seulement qu'ils ont aussi contaminé une génération par effet d'entraînement, d'emprise, à la soumission, à la naïveté, à la passivité. Ah, papa, laisse tomber, qu'est-ce que... Ils sont là en train de se plaindre de Sassou Nguesso, qui est en train de fracasser ce pays. Alors que eux, c'est eux qui l'ont ramené. Ils ont des armes, ils ont des moyens là-bas, ils ont tout là-bas, ils ont des relations. Ils ne peuvent pas dire, ah, ça soit arrivé. Bon, il a arrêté. Non. Donc, c'est les gens simples comme nous et les réseaux qu'on travaille pour le mettre hors d'état de nuire. Parce que toute chose a un début et une fin. La fin de Sassou Nguesso est inévitable. Il va partir. Tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, macroéconomiques, tout est au rouge. C'est un pays qui va s'enfoncer. Il y a une crise mondiale, économie mondiale qui est en train de rentrer en puissance d'ici à 2020-2021. Et ça va rentrer. Donc vous allez rentrer en récession. C'est-à-dire les pays reculent. Donc il n'y aura que de la merde. Et donc il arrivera un détonateur. Le pourrissement, c'est aussi s'arrange le peuple. Parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Et c'est là, dans les cas où naîtra des nouveaux hommes de paix congolais ou les patriotes congolais. Donc la situation est imprévisible, mais elle peut se terminer de manière noble et raisonnable si la France donne des ordres à son sous-préfet. Non, stop, c'est fini. Tu as trop suivi l'image de la France, tu as trop suivi ton pays. C'était une époque, on n'est plus au XXe siècle, au XXIe siècle, avec la culture globale, tout se voit et tout se sait. Et donc, on ne va pas laisser ces mémoires sombres des uns et des autres, parce que demain, avec un mot-clé, on peut savoir qui a tué, qui a fait quoi. Donc, on ne sait pas dans la psychanalyse, et ce qui peut arriver, comme Hitler
qui allait attaquer la France 22 ans après. Et qui dit que pourquoi ça soit ça s'arme-t-il contre le pôle. Et pourquoi Sassou Nguesso. Donc on se demande, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres Sassou Nguesso? Donc on ne sait pas. Et donc, on ne sait pas ce qui est dans la tête. Donc, nous laissons les vidéos là pour le futur. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, vous avez compris que nous avons une responsabilité politique, économique, sociale et culturelle, et voire sociétale, individuelle et collective, tant au niveau civil, politique et militaire. Donc, l'enjeu aujourd'hui de dégager Sassou Nguesso, c'est le plan A. Et puis, bon, ben, mettre la transition, c'est le plan B. Et plan C, donc restaurer ce pays. Mais c'est une période qui va aller déjà la transition pour 5 ans, mais après les autres, pour mettre tout ce qui est là, s'il y a des gens qui ont la bonne volonté, c'est du boulot et qui va s'étendre sur 30 ans. Donc nous serons déjà en 2050. Mesdames et messieurs, je vous remercie.